bienvenue à cette série de tutoriels en peinture. Après avoir exploré la gouache et l'acrylique, aujourd'hui on fait place au pastel sec. Pour ce faire, nous recevons Madame Suzanne Lemieux, artiste multidisciplinaire de Stoneham et Tewksbury. Elle vous enseignera comment peindre de la neige qui tombe. Place au bon conseil de Madame Lemieux. Bonjour, mon nom est Suzanne Lemieux de Stoneham. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique de pastel. Eh bien, je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser aujourd'hui. En commençant par ma gauche, vous avez un fixatif, le pastel tendre, l'aiguille de crayon, la tablette et quelques crayons de pastel. Pour la première étape, j'ai commencé. Voici la première étape. Vous commencez à faire un croquis tout en vous en allant. Laissez-vous de l'espace. Pour ce qui est du fond de scène, il faut y aller avec le pastel carré et dur. Et vous le laissez aller comme ça, de haut en bas. Vous prenez un gris un peu plus foncé. Et plutôt un pâle pour le haut. On peut faire les petits arbres avec un crayon pastel. De préférence, pour faire un arbre, ce qui est important, c'est de le tourner à l'envers parce que le crayon commence épais et finit très, très doux. En pesant très dur, ça fait des plus belles branches, des plus belles fins d'arbres, comme on peut dire. Pour un sapin loin, on ne pèse pas tellement. Pour donner un peu de neige, on va arriver et on va faire quelques taches, comme ça, ainsi que l'autre arbre, comme ça. Par la suite, on va passer à la deuxième étape, et là, on y va avec un fond très blanc, blanc-gris. N'ayez pas peur de vous salir les mains, laissez-vous aller. C'est ça qui est plaisant de sentir le matériel. Ensuite, on va y aller pour faire un genre d'ombrage un petit peu plus foncé ici, à partir du sapin. Tout en faisant comme ça. Et là, on y va avec les arbres un peu plus rosés, dans les arbres, dans le haut. Parce qu'on sait que ça va être un petit peu plus diminué. Et puis, un petit fond de clarté qu'on peut mettre, de jaune, pâle. Après ça, on va passer le doigt. Maintenant, je vais y aller dans mon sapin. Je vais passer à la troisième étape. On a toujours le même fond. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un petit peu de jaune, un petit peu de rose. On peut accentuer les arbres au fond, qui sont penchés un petit peu, avec un peu de brun. Comme ça. Puis moi, j'ai commencé là, avec ici un arbre à fruits. Il y a toujours des arbres à fruits avec un peu de cormier. Et puis là, j'y vais dans la neige. Je vais commencer dans la neige. Mon arbre. On y va grossièrement. Faut pas oublier qu'un arbre, il n'est jamais très droit. Il peut être une branche cassée. Puis l'autre chose qui est très importante dans un dessin, selon ma grandeur, il ne faut jamais centrer un objet en milieu, ni une ligne d'horizon en milieu comme ça, horizontale. Il ne faut jamais, jamais faire ça. Parce que pour avoir une idée de la perspective, la même chose ici, lui, il va pencher vers la droite, fait qu'il n'est pas tout à fait sur la ligne. Il va être entre celle-là et celle-là, ce qui fait que ça fait un deuxième. On pourrait même en ajouter un autre ici, là, si on voulait une petite branche, là, juste pour dire qu'on s'amuse avec ça. Là. Fait que là, je vais continuer avec mon sapin, parce que ce n'est pas tout à fait la finition, mais il faut donner une couche de fond. Fait que là, je vais passer à la dernière étape. C'est la plus importante et ma préférée. Fait que je vais encore avec le blanc. Exagérer les couleurs, c'est très important de mettre beaucoup de couleurs. Même si vous ne les voyez pas, pensez à en mettre quand même. Vous savez, regardez un sapin dehors, il va y avoir des cocottes, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont ressortir, puis c'est ça qui est important.
Comme là, je vais mettre un genre de gris-rose. Là, on va mettre un peu de couleur, parce que la couleur, c'est important d'en mettre. N'ayez pas peur de mettre de la couleur. Surtout, on voit que le sapin, la façade, chaque côté va être foncé parce que le milieu de l'arbre, on l'a justement devant nous. Alors, on peut se permettre de mettre plus foncé chaque côté et plus de couleur rosée dans le milieu. C'est ça, dans le milieu. Maintenant, je vais mettre un petit peu de bleu. Un petit peu de bleu. Ça, c'est chaque côté. Ça, c'est pareil. Je vais arriver puis je vais donner un petit coup là, avec mes doigts là, pour adoucir. Tellement plaisant faire ça. Amusez-vous à dessiner. C'est une joie de dessiner. Maintenant, je vais y aller avec un petit pastel plus tendre. Le pastel tendre, je le garde toujours pour la fin. La neige au bout des arbres est toujours plus lourde. Fait que n'ayez pas peur d'en mettre un peu plus épais. Là, il commence à avoir pas mal de neige. Là. Il s'en vient beau. Là. Il commence à l'aimer. Devant, on va y mettre un petit peu de lumière. Ici. De jaune, un petit peu de jaune. Qui va rayonner le milieu. Les petits roses aussi, les petits mauves. Là, je vais y aller doucement avec ça, avec le bleu, pour atténuer un petit peu, sans que ça soit trop dur. Puis je vais terminer avec le vert foncé en dessous des arbres. Souvent, on fait un test, on veut savoir si notre vert est assez foncé. On prend le côté du carton pour faire ça. C'est pas tout à fait à mon goût. On va changer. En dessous de la neige, il faut vraiment que ce soit plus foncé. Là, je termine la fin. Vu que le temps me manque, je vais continuer mon arbre. Je vais enneiger mon arbre. Et là, voici la neige qui va tomber. C'est l'hiver. On y va, on en met partout. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Puis, en hiver, il y a des petites boules de neige, des petites boules rouges après les arbres. Il ne faut pas les oublier. C'est du petit cormier. On va en mettre un petit peu partout, comme ça. On termine la tempête de neige. C'est-à-dire la neige qui tombe. Ça peut être des peaux de lièvre. Et voici le résultat final. Et j'en suis fière. Allez à vos pinceaux et osez cette nouvelle technique. Profitez-en pour nous envoyer vos œuvres pour le concours de la carte de Noël régionale de la MRC de la Jacques-Cartier. Pour tous les détails, visitez le jacques-cartier.com. Profitez-en aussi pour visionner sur la chaîne YouTube de la MRC de la Jacques-Cartier tous les autres tutoriels. Enfin, un grand merci à Madame Lemieux pour ses précieux conseils.